Bonjour, bonjour, chers compatriotes, bonjour la famille, bonjour les amis du tiers-monde, bonjour les démocrates. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman des voix sans voix, la maman des 92% des Congolais, la maman résistante, la maman du peuple, la maman qui se bat aux côtés de ce peuple congolais abandonné ou des peuples qui n'ont pas de voix, les peuples qui ne peuvent pas parler, les peuples à qui on a pris en otage le peuple africain. Mes chers compatriotes, Maman Olga est toujours là pour venir parler avec vous, pour venir discuter et vous apporter l'actualité, vous apporter les nouvelles, partager les nouvelles avec vous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, ça va être une vidéo, un message très rapide, un message vite fait parce que Maman Olga s'apprête pour aller travailler. Vous allez comprendre que nous ne pouvons pas faire la lutte juste en restant à la maison et nous devons quand même subvenir aux besoins de nos familles, aux besoins de nos proches. Donc, mes chers compatriotes, Maman Olga est là pour venir vous parler. Alors, mes chers compatriotes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi. Je veux regarder la date, vous savez, mes chers compatriotes, avec tout ce que je fais, les dates de fois, ça. Aujourd'hui, nous sommes lundi 12 juillet 2021. Mes chers compatriotes, et vous savez, avec le décalage d'horaire que nous avons, donc des fois les nouvelles peuvent m'arriver très tard, la nuit, pendant que je dors. Mais mes chers compatriotes, la nouvelle qui m'apporte aujourd'hui, comme je vous le dis toujours, mes chers compatriotes, une fois que vous avez pris une décision avec votre ennemi, on ne s'allie pas avec son ennemi. On ne s'accouple pas avec son ennemi. Parce que une fois que l'ennemi connaît votre position, il est facile de vous atteindre. Pourquoi Maman Olga vient vous parler ce matin et Maman Olga vient avec ses propos? La politique vient de tuer encore un homme de Dieu. La politique vient d'assassiner encore un homme de Dieu. Mes chers compatriotes, je, je vous parle du cardinal Mosengo du Congo Zaïre, du Zaïre. Mes chers compatriotes, nous venons de perdre encore un grand baobab, l'homme de Dieu. Nous venons de perdre encore un baobab, un homme de Dieu. La politique africaine ne fait que assassiner les hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu qui sont assassinés ne sont pas des moindres, mais c'est les envoyés de Dieu, nommés, choisis par la grande institution qui est autre que le Vatican. Mais le Vatican aujourd'hui laisse ses enfants, laisse ses envoyés se faire assassiner par les politiciens, à se faire assassiner par les gouvernements. Tout cela parce que le matériel, l'argent a pris le dessus sur la religion. L'argent a pris le dessus sur les envoyés de Dieu. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, la religion, les fils de Dieu viennent de perdre un homme fort, un homme qui s'est battu pour la libération de son pays, un homme qu'on a vu toujours sur la première ligne pour combattre les gouvernements de la dictature, un homme qui s'est positionné aux côtés de son peuple, le peuple de Dieu et le peuple souverain. Monseigneur, le cardinal Mosengo vient de nous quitter. Le cardinal nous a quittés le dimanche 11 2021, le 11 juillet 2021 à Paris. Qu'est-ce qui est arrivé au Monseigneur, au cardinal Mosengo? Le cardinal Mosengo s'est toujours positionné, comme je viens de le dire, aux côtés du peuple. Il a combattu toutes les dictatures
de la RDC. Mais il est arrivé à un moment donné, comme je vous le dis, on ne s'allie pas avec son ennemi. Une fois on combat son ennemi, peu importe le- le- la réconciliation que vous pouvez faire, mais l'ennemi a toujours la haine, parce que l'ennemi, quand il est là, il veut vous tuer, euh, il veut toujours éliminer son adversaire, surtout l'ennemi gouvernemental. Les politiciens sont là. Quand, quand un politicien, tu as déjà combattu un politicien, il faut te dire que tu dois prendre ta décision jusqu'au bout. Parce qu'un politicien, un dictateur ne veut jamais être combattu. Un politicien ne veut jamais être opposé. Un dictateur veut toujours être que le peuple soit à sa merci. Voilà ce qui est arrivé au cardinal Mosengo. Le cardinal Mosengo est tombé malade après avoir été célébré une messe pour les 50 ans de Joseph Kabila. Il a été à Kingakati. C'est ce que nous sommes en train de parler de ce qui arrive aux résistants qui vont s'allier avec Denis Sassou Nguesso. Si vous allez vous allier avec Denis Sassou Nguesso, soit vous allez vous faire assassiner, soit vous allez devenir un mouton en plus au service de Denis Sassou Nguesso, au service de la dictature. C'est pour ça que nous autres, nous les mamans Olga, nous avons pris notre position. Quand je dis que je ne pourrai jamais m'allier avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Pour moi, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, c'est le pire ennemi du peuple. Parce que quand on a vu le travail, ce que fait subir Denis Sassou Nguesso à son peuple, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce gouvernement-là voudra du bien de son peuple. Parce que la dictature, c'est ça. La dictature garde la haine. La dictature vous garde akangaka kanda na bato oyo bazokobundisa bango. Yango wana soki bozwi position que bozali contre gouvernement, bozobundisa gouvernement, bokamata position wana jusqu'au bout. Tozotala moto nyonso oyo azwa position ya résistance contre un gouvernement dictatorial, à la fin soki ake kosalie na gouvernement wana esukaka kaka il faut kabakufa. Donc quand vous avez une position opposée au gouvernement, il faut rester ferme. C'est pour ça que nous autres là, avec la position que nous avons prise dans notre lutte de la famille USK, nous ne pouvons jamais s'asseoir, dialoguer avec notre ennemi qui est autre que l'ennemi du peuple. Notre ennemi aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Nous, dans la famille USK, nous ne pourrons jamais s'allier avec ou faire avoir le dialogue avec Denis Sassou Nguesso qui a tué plus de 1 million, je dis bien plus de 1 million de peuples congolais. Sous son gouvernement, Denis Sassou Nguesso a tué tous les intellectuels. Et aujourd'hui, nous avons un cadavre que Denis Sassou Nguesso vient de tuer au vu, au su de tout le monde, sans impunité, devant la communauté internationale, devant ces chefs de la franc-maçonnerie. Et Denis Sassou Nguesso se balade sans impunité. On le laisse même nommer son gouvernement. Et qui c'est qu'on veut qu'on sanctionne? C'est ceux qui se battent auprès du peuple. Mes chers compatriotes, Monseigneur Mosengo vient de mourir suite d'une maladie inconnue.
Mais le cardinal Mosengo est tombé malade après avoir été célébré une messe à l'occasion des 50 ans de Joseph Kabila. Et on sous-entend qu'est-ce qui s'est passé à Kingakati, qu'est-ce qu'on lui a donné, qu'est-ce qu'on lui a fait à Kingakati. Ça, c'est question mark. Mais si maman Olga vient de parler aujourd'hui, c'est pour vous dire que quand vous avez pris une décision, quand vous avez pris une position contre un gouvernement dictatorial, ne faites plus cette bêtise, ne faites plus cette erreur d'aller s'allier, croyant que votre ennemi veut vraiment réconcilier avec vous. Non, votre ennemi veut vous attirer vers lui pour avoir la facilité de vous atteindre. Parce qu'un ennemi ne peut pas atteindre son adversaire lointain. Un adversaire qui est loin, on ne peut pas l'atteindre. On peut l'atteindre que si l'adversaire s'approche de vous. Et nous avons vu ça avec Paco, Guy Parfait Kolela, le fait qu'il est allé s'allier avec Denis Sassou Nguesso. Et voilà que nous venons de le perdre. La même chose s'est passée avec les autres opposants qui se sont approchés de Denis Sassou Nguesso. C'est pour ça que nous disons dans la famille USK, toute personne qui se bat aux côtés du peuple doit prendre ses engagements et doit prendre ses distances avec ce gouvernement. Car nous ne pouvons pas s'allier avec notre ennemi qui a tué plein, qui a le sang des Congolais, le sang du peuple dans ses mains, qui pue l'odeur pourrie du sang de son peuple. Innocents qu'ils ont tués. Donc, mes chers compatriotes, voilà, ça c'était le message que je veux passer à ce peuple-là, à ces enfants, à ces résistants. On ne s'allie jamais avec son ennemi. On ne dialogue pas avec son ennemi. Donc, voilà, mes chers compatriotes. Hier, c'était dimanche, le dimanche 11 juillet 2021. Nous venons de perdre un homme de Dieu, le monseigneur, le cardinal Mosengo de la RDC. Le cardinal Mosengo qui s'est battu auprès du peuple, qui s'est toujours levé pour l'injustice, qui s'est levé pour faire valoir la justice dans son pays. Le cardinal Mosengo s'est toujours levé contre toute dictature qui a toujours été qui a toujours régné dans le Congo, dans la RDC. Alors, mes chers compatriotes, je vais quand même saluer ma famille USK, la famille du combat que nous menons ensemble. Sans vous, mes chers compatriotes, nous n'allons pas avoir cette force. Donc, mes chers compatriotes, je salue ma famille USK, sans oublier mon frère Bernard Pungui, le président Nitou, Roland Nitou, des Indignés 242, Gervais Burangui à Atlanta, Edine Kayi à Paris, Alain Kipo des Indignés 242. Alors là, je salue les vrais résistants. Je salue les vrais résistants, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui sont pour le peuple, ceux qui se battent pour que le changement, pour que nous voyions la justice dans notre pays, pour que nous établissions la vraie démocratie dans notre pays. Et Narobo Sanate, vrai résistant, oyo balobi résistant, à Salina ba boloko pona peuple na ye. Chers compatriotes, excusez-moi, il y a un peu de bruit. Oya bundi pona peuple na ye, oya koti boloko pona peuple na ye, oya zali élément dérangeant pona lutte oyo otozoko mener pona peuple. Bokechiwa Yambo, le chouchou de la diaspora, le général, le libérateur, avec
avec son ami de lutte, commandant Esso, il y a Eddie Bolombo, le peuple Mokonzi, maman Olga apesi bino mbote depuis les États-Unis parce que tozali etumba moko tozobundela peuple tozobundela libération ya mboka na biso tozobundela mabele ya mboka na biso. Donc soki tozomona ba résistant bazali wana tomipesa maboko po que tozala équipe monene tozala esanga monene po tobundisa tobundisa ba ennemi ya peuple. Donc commandant Esso Bokechuwa Yambo napesi bino mbote esika bozali, Nzambe abatela bino, Nzambe abatela ba oyo nyonso bazali na kati ya etumba ya solo ba oyo nyonso bazokobundela mboka na biso bazobundela mabele poto biso tozobundela makambo ya mabele, biso tozobundela ba poste te, biso tozobundela individu te, mais tozobundela makambo ya mabele na biso oyo bakoko bapesa biso, oyo bakoko batikela biso, oyo tata mokonzi Nzambe a bénir yango, mais que biso na babu faiblesse na biso totiki bato misusu bayaka kokamata bomengo oyo Nzambe apesi biso. Mais biso ba oyo ba résistant ba résistant oyo bazoko bundela ma oyo to comprendre valeur ya mabele yango wana tozobundela mabele na biso tozobundela peuple na biso nde epai ya peuple makasi na biso ezoko wuta. Donc, chers compatriotes, voilà, ça c'était vraiment le message que je voulais passer ce matin. Alors, mes chers compatriotes, n'oubliez pas de signer la pétition. Chers compatriotes, n'oubliez pas de signer la pétition, car ça, c'est le seul chemin qui va nous emmener vers la libération de notre pays, vers la libération de notre continent. Alors, mes chers compatriotes, n'oublions pas de signer la pétition. Chers compatriotes, peuple non engagé, c'est un peuple esclave. Peuple pas déterminé, c'est un peuple pris en otage. Peuple sans conscience, c'est un peuple mouton. Parce que nous sommes aujourd'hui en train d'observer le mal. Nous avons, comment dirais-je, tozali na bolembo pona totelema pona kobundisa ba ennemi ya mboka na biso. Nous avons laissé notre pays dans les mains des gangsters, dans les mains des bandits. Le peuple est en train de mourir devant nous. Et nous sommes là, on ne dit rien. On ne se lève pas. La peur n'a jamais sauvé un pays. La peur n'a jamais donné le bonheur à son peuple. Peuple congolais, levons-nous. Allons tous dans la même direction pour libérer notre pays. Chers compatriotes, est-ce que vous voyez ce que moi, maman Olga, je vois? Vous entendez ce que moi, maman Olga, j'entends? Vous écoutez ce que moi, maman Olga, j'écoute? Parce que mes chers compatriotes, ce qui se passe au Congo est inexplicable. On est arnaqué à tout moment. Nous sommes arnaqués à tout moment. Nous venons encore de voir, il y a des détournements au Congo. Il y a des détournements de fonds publics au Congo. Et le peuple congolais ne dit absolument rien. Le peuple congolais ne se lève pas. Mes chers compatriotes,
tozo lobela, tozo loba, tozo benga, tozo ko conscientiser bino, mais bozo yoka kaka te. Bozo yoka kaka te. Nous parlons dans toutes les langues possibles, les langues que nous pouvons au moins maîtriser. Mes chers compatriotes, vous êtes toujours là, vous n'écoutez pas. C'est comme si la misère, vous êtes habitués à la misère. C'est comme si vous étiez venus dans ce monde pour accompagner un groupe, pour accompagner une famille. Mais le Congo n'appartient pas au Nguesso. Le Congo n'appartient pas à Sassou Nguesso. Pourquoi nous avons laissé Sassou Nguesso soit le maître de notre pays, Sassou Nguesso soit le roi de notre pays, Sassou Nguesso soit celui qui dirige notre pays, celui qui tue notre peuple, et nous sommes là, on ne dit absolument rien. Chers compatriotes, alors n'hésitons plus, signons la pétition, mes chers compatriotes. Signons la pétition. Chers compatriotes, si on ne se lève pas, personne d'autre ne viendra libérer notre pays. Personne d'autre ne va faire ce combat-là pour nous. C'est pour ça que nous sommes toujours, tous les matins, tous les jours, nous vous apportons les messages, nous vous apportons l'actualité. Nous venons partager le message avec vous pour que nous soyons tous sur la même page, pour que nous soyons tous au courant de ce qui se passe, que personne ne vienne nous dire on n'était pas au courant, c'est pour ça qu'on ne s'est pas levé. Regardez comment nos fonctionnaires sont traités. Le peuple congolais vit dans la misère totale. Le peuple congolais est traité comme des animaux dans leur propre pays. Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays où les fonctionnaires n'ont pas leur salaire? Les retraités qui ont travaillé dur, cotisé aujourd'hui, ne perçoivent pas leur pension. Les étudiants sont abandonnés à eux-mêmes. Les élèves vont à l'école, s'assis, amènent le sol. Chers compatriotes, 300 élèves dans une même classe. Et nous voyons toutes ces images-là. Nous observons ces images-là. Et le peuple congolais jusque-là ne se lève pas. Le peuple congolais jusque-là hésite de signer la pétition qui est une solution qui va nous emmener qui va nous donner cette force, qui va nous emmener à combattre notre ennemi, qui sont autres que l'ennemi du peuple, le gouvernement du PCT, le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, si nous hésitons, nous sommes les complices de la misère qui a été imposée par un groupe de gangsters de Denis Sassou Nguesso. Quand on nous parle des détournements au Congo, on nous parle des détournements des sommes phénoménales. On nous parle des détournements des sommes colossales. Aujourd'hui même, Denis Sassou Nguesso a été celui qui a évacué le cardinal Mosengo. Tout cela, c'est pour corrompre cette population de la RDC, pour se faire passer comme un président qui s'occupe des peuples. Alors que, regardez dans son propre pays, Denis Sassou Nguesso a instauré l'insécurité. Denis Sassou Nguesso a tué, a massacré. Denis Sassou Nguesso, c'est un génocidaire. En quoi vous pensez que Denis Sassou Nguesso peut être celui qui va être concerné à la guérison ou au bien-être de celui qui se bat pour son peuple? Ça, c'est l'hypocrisie. C'est faire endormir ce peuple.
Alors, mes chers compatriotes, n'hésitons plus, signons la pétition pour laisser pour libérer notre pays. Pour en finir, mes chers compatriotes, je veux apporter mon soutien à ma sœur Lydie Kolela parce que je viens d'écouter son message du combat qu'elle est en train de mener, le combat pour établir la vérité, rien que la vérité sur la mort de son frère Guy Parfait Kolela. Et comme moi, maman Olga, je suis dans la vérité et pour le peuple. Voilà pourquoi je viens apporter mon soutien aux côtés de Lydie Kolela. Mes chers compatriotes, comme vous avez vu, on a tué Guy Parfait Kolela, on a volé les fonds du contribuable, on a massacré dans le Poul, on a massacré dans les régions du Sud, et nous sommes toujours là, on ne dit absolument rien. Et de surcroît, vous alliez avec votre ennemi. Et notre ennemi de tout le temps, c'est Denis Sassou Nguesso. Alors, mes chers compatriotes, quelle sorte de peuple sommes-nous pour observer, pour participer, parce que là, c'est la participation, pour être en complice avec notre ennemi, celui qui est en train de tuer le peuple congolais. Chers compatriotes, il est temps de se libérer, il est temps de se séparer de notre ennemi. Chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Signez la pétition. Je vous en supplie, mes chers compatriotes, signez la pétition qui va nous emmener dans le droit chemin, le chemin de la libération. Alors, mes chers compatriotes, cette vidéo, c'était un message au peuple de Dieu, à la famille du cardinal Monsengo. Présenter mes condoléances à toute cette famille résistante, à cette famille qui lutte contre les injustices, contre la dictature qui est dans notre pays, dans notre continent africain. Alors, mes chers compatriotes, moi, c'est maman Olga, depuis les États-Unis, la maman des voix sans voix, la maman des 92%, la maman du peuple, la maman résistante qui se bat aux côtés de ce peuple qu'on a pris en otage, auprès de ce peuple esclave de la dictature imposée dans notre pays. Alors, mes chers compatriotes, je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci de partager le message, car nous sommes là, on se bat pour le peuple, on se bat pour libérer notre pays. Alors, mes chers compatriotes, on ne s'allie jamais avec son ennemi. Une fois qu'on a pris position, on reste dans sa position. Sinon, vous allez vous donner dans la gueule du loup. Alors, à bon entendeur, salut. Moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis. Je salue toute ma famille USK. USK Oye, USK en avant. Nous sommes là pour conscientiser toute la famille, toute la population congolaise pour que nous soyons ensemble pour libérer notre pays. Ce combat-là n'appartient pas à ceux dont vous voyez devant leurs caméras, dans les réseaux sociaux. Mais ce combat doit être le combat de tous les Congolais, le combat de tous les peuples qui sont pris en otage par la dictature, par les dictatures imposées par les colons, via les gouvernements africains installés par ces colons. Alors, mes chers compatriotes, je viendrai encore pour vous parler, pour vous emmener les messages que nous devons partager ensemble. Alors, peuple congolais, ne restez pas assis, ne restez pas scotchés sur vos chaises,
menons des actions ensemble pour libérer notre pays. À bon entendeur, salut, seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Vive USK!